Salut, moi c'est Jérémy, donc le vidéaste du duo The Quirky. Salut, moi c'est Béatrice et la photographe du duo The Quirky. Pour commencer, j'ai envie de dire, on est ravis d'être les photographes et vidéastes du mois pour Portrait au paysage. Et on s'était dit que c'était sympa de faire notre présentation vidéo. Donc c'est parti. C'est parti. Alors pour nous décrire, je dirais qu'on fait partie de cette génération de presque trentenaires, où on a un peu le cul entre deux chaises. Ouais, on est ce genre de personnes qui aiment à la fois les choses vintage, ça c'est plutôt mon cas, la musique, les objets, les vêtements, et on peut être aussi un peu geek sur les bords, enfin surtout Jérémy en C'est fait. ça. Je vais être la partie geek, elle sera la partie un peu plus rétro, même si j'aime aussi que ce soit la musique ou voilà, les choses un peu vintage. Alors, je suis arrivée dans la photographie il y a quelques années maintenant, grâce à mon frère qui est photographe et qui avait un petit studio dans l'Oise. Donc, j'étais ado et du coup, j'ai fait mes premiers pas dans la photographie avec lui à son studio. Ensuite, je l'ai suivi sur les reportages mariage et puis je me suis rendu compte que bah, voilà, c'était un truc qui me plaisait bien et du coup, bah, je me suis jamais arrêtée. Et en 2009, quand je suis arrivée en Normandie, je me suis dit que voilà, c'était l'occasion de créer mon propre petit truc et j'ai lancé BDG Photographie. Et ensuite, en août 2014, a été créé The Quirky. Voilà, effectivement, je l'ai rejoint en août 2014. Donc moi, à la base, je suis commercial. Je me suis posé cette question qu'un jour, tout le monde s'est peut-être posé dans sa carrière, c'est est-ce que je vais faire ce boulot toute ma vie? J'ai répondu par non, voilà. T'étais déjà photographe quand on s'est mis ensemble. Mm. Je te voyais t'éclater, voyager, te lever à midi. Non, ça, alors non. Là, je suis désolée, je suis obligée de rectifier. La marmotte du couple, c'est lui, c'est pas moi, hein. Et du coup, je traînais un petit peu sur les terrains de cross avec mon boîtier à faire quelques vidéos. Et comme on a dit tout à l'heure, je suis un peu geek sur les bords et j'ai plongé dedans. Voilà. Pour ma part numérique, parce que je travaille avec du Nikon depuis toujours, et un petit peu argentique, de temps en temps, voilà, j'ai un vieux Nikon F3 que j'aime bien sortir pour faire quelques pellicules, mais principalement numérique quand même. Exclusivement numérique aussi pour moi, mais peut-être qui sait un jour la lubie d'acheter une Bolex et de tourner au film, qui sait. Alors, pour la partie charte graphique, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire? Pas grand-chose, parce que c'est un peu Béa qui s'est occupée de cette partie-là en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, on avait chacun un site séparé au départ. J'avais BDG Photographie, tu avais Pressplay Vidéo. Je trouvais Et effectivement que ça manquait un peu d'âme en fait au niveau des sites, un peu de nous, il manquait de nous en fait dans les sites. voilà, on avait des sites qui étaient pros, mais qui nous ressemblaient pas trop. Et du coup, quand on a commencé à réfléchir à The Quirky et au site de The Quirky, on s'est dit qu'on voulait un site plus fun, quelque chose qui nous ressemble plus. Donc on est parti sur un site qui est pro, qui est simple, mais on a mis des polices d'écriture originales, on a décidé de mettre un écrit qui est comme si on s'adressait directement aux mariés qui arrivent sur le site. Et puis pour le logo, pareil, on a utilisé un logo simple, mais avec une police d'écriture remarquable, un truc fun, quoi. Mm. Et donc pourquoi The Quirky aussi, puisque beaucoup de personnes nous posent la Ouais, question. alors beaucoup de monde se demande ce que veut dire The Quirky. Et en fait, donc c'est de l'argot et ça veut dire original, excentrique, bizarre, enfin voilà, tout ce qu'on est quoi. C'est ça, même si là on est un petit peu pas trop, voilà. Forcément les caméras ça aide pas, mais voilà, sinon on se marre bien. Alors moi concernant mon sac vidéo, je vais avoir donc deux GH4, donc qui filment en 4K, des objectifs Sigma, un 18-35, un Panasonic 12-35, un Canon 24-105 et un Tamron 24-70, des trépieds, un rail, des micros, enfin bref, beaucoup de choses que tu n'as pas dans ton sac photo en fait. Voilà, parce que moi j'ai pas besoin de tout ça. Et au contraire, je voyage léger, donc du coup un Nikon DF, un Nikon D3S et deux Sigma Art, le 35 mm et le 50 mm, des flashs et c'est tout. Alors moi personnellement sur une île déserte j'embarquerai mon GH4 et un 12-35 de chez Panasonic qui est vraiment tout petit, tout léger, que je peux vraiment embarquer partout. Voilà ce que j'embarquerai avec moi. Ouais, et moi j'emmènerais le Nikon DF avec le 35 mm.
Voilà, c'est mon combo chouchou, c'est l'appareil photo et l'objectif que j'utilise tout le temps, en toutes circonstances. Donc, j'emmènerai ces deux-là. Alors moi, en ce qui concerne mon top 3 de vidéastes que je peux suivre, ça serait trois Américains, en l'occurrence Philip Bloom, Adam Forgeon et Ray Roman en fait. Et moi, je retiendrai trois duos. Un duo américain, donc les Flanagan, qui forment le duo de A Fistful of Bolt. Arm and Encore, qui est un duo espagnol. Et We Art Picture, qui est un duo anglais. Alors concernant le mariage de nos rêves, je pense qu'on l'imagine avec une grosse bande de potes. Ouais, un truc, un remake de Projet X. Vous C'est voyez ça. un peu le truc? Une grosse fiesta. Grosse fiesta, piscine, gens qui se jettent habillés dedans, bouteille de champagne à la main, grosse ambiance, quoi. En gros, un mariage bien rock'n'roll, quoi. Alors, je dirais que voilà, moi, je m'inspire de tout ce qui m'entoure finalement. Les magazines, la mode, la pub, la musique. Enfin, voilà, voilà, j'ai le cerveau qui est tout le temps en ébullition en fait. Et tout ce que je vois et entends crée dans ma tête plein de nouvelles idées et me permet du coup de rester créative. Moi de mon côté, forcément, les films, les clips également, ce qu'on peut voir à la télé principalement. Mais on a aussi une grosse culture urbaine et tout ce qui vient graviter autour du monde du tatouage, en fait, on s'inspire beaucoup de tout ça aussi. Alors concernant la formation qui nous a certainement le plus marqué tous les deux, qu'on va avoir en commun pour le coup, Mm. ça serait la WPPI en fait aux États-Unis. Ouais, alors moi j'ai fait une première édition qui était en 2013 et ça a été la formation qui m'a mis une claque. Voilà, concrètement, je suis arrivée, je suis rentrée en France en me disant, ok, j'ai rien compris au business, j'ai tout à refaire, tout à apprendre. Et du coup, c'est vraiment le truc à faire, je pense, une fois dans sa carrière. Et perso, je pense qu'on la refera certainement, si ça existe encore, peut-être les 5 ans. Parce que voilà, je pense que tous les 5 ans, on aura besoin, en tout cas, ce sera nécessaire de se remettre un petit coup de pied au cul. Et la WPPI, pour ça, c'est vraiment génial, quoi. Oui, même si aujourd'hui on a toujours besoin de se remettre constamment en question, la WPPI ça permet vraiment de refaire un point. Moi je retiendrai particulièrement la conférence de Ray Roman. Encore une fois, pour les vidéastes qui regarderont peut-être cette vidéo aujourd'hui, allez jeter un petit coup d'œil. Il y a vraiment des choses très intéressantes à aller voir. Alors concernant l'organisation, je vais une nouvelle fois laisser la parole à Béa puisque c'est elle qui a le premier contact avec les mariés, c'est elle qui répond aux mails en fait. Voilà, donc, je pense qu'on a une organisation qui est assez similaire, j'imagine, à beaucoup de photographes ou de vidéastes. En gros, c'est une organisation en 5 étapes. La première qui est le premier contact par mail ou par téléphone. Ensuite, le deuxième contact avec les mariés physique ou par Skype. On utilise quand même beaucoup Skype avec nos mariés. Les rendez-vous intermédiaires pour faire le point avec nos couples. La séance ou le mariage. Et ensuite, tout ce qui est post-production et livraison de nos images. Alors concernant la partie post-production en vidéo, point important, j'ai pas de trame préétablie. Vraiment, chaque mariage, chaque couple est différent et je vais adapter donc je vais adapter mon montage en fait en fonction de la musique que j'aurai choisie pour vraiment coller au mieux à cette journée en fait. Alors moi, j'ai choisi cette photo-là, en fait, pas parce qu'elle a une composition extraordinaire, ou un lieu extraordinaire, ou une lumière extraordinaire, ou une technique extraordinaire même, mais en fait, cette photo, elle est tirée d'un shooting dont je suis à l'origine. Je me suis entourée pour ça d'une équipe géniale, on a passé un super moment, et voilà, et cette association de couleurs qui était à la base un peu risquée, mais qui finalement s'est avérée payant. Moi, j'ai trouvé ça juste génial. Elle porte une couronne de fleurs, j'adore les couronnes de fleurs. En plus, la fille est jolie, ça ne gâche rien à l'image. Et du coup, voilà, pour tous ces éléments-là, voilà, j'aime beaucoup cette photo. Et moi de mon côté, ça serait donc cette vidéo que j'ai réalisée il n'y a pas si longtemps que ça au Maroc. Pas tant pour la vidéo en elle-même, mais plus pour l'expérience que j'ai pu vivre là-bas pendant 5 jours où j'ai été coupé du monde. Pas de téléphone, pas d'internet. Une partie de la cérémonie a eu lieu dans une maison dans les montagnes berbères où on n'avait même pas l'eau courante. Donc voilà, et puis la famille du marié, les amis, les mariés aussi.
moins intégré, j'ai vraiment vécu cette journée avec eux. Voilà, donc c'était vraiment une expérience super enrichissante et que je souhaite à beaucoup de personnes. Alors pour la partie vidéo, concernant les projets, ça serait de réaliser un court-métrage où vraiment je serais maître de tout, que ce soit de l'éclairage, des compositions, des lieux, des figurants, de l'histoire. Ça c'est vraiment quelque chose qui me brancherait bien. Ouais, et de mon côté, je dirais que voilà, moi je m'éclate pas mal en tout ce qui est shooting éditorial. Et du coup, l'idée, ce serait peut-être de faire un peu plus de shooting de type éditorial ou un peu comme toi finalement, j'aurais la maîtrise de des images que je veux faire. Et puis pour The Quirky, on a dans l'idée de se développer un peu plus à l'international. Voilà, on adore voyager et on se dit que pouvoir marier, c'est le cas de dire, mariage et voyage, ce serait vraiment un truc qui nous botterait bien, quoi. Ben, je vous dirais tout simplement, ça va faire cliché, mais restez vous-même, quoi. Soyez cool, restez ouvert, discutez avec les gens qui vous entourent, inspirez-vous de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous entendez, et finalement, ben, amusez-vous, voilà. Moi de mon côté, je vous dirais, quand vous partez sur un mariage, partez sans attente, sans a priori de la journée, vraiment profitez de cette journée. Et un détail qui a son importance, apprenez à connaître vos mariés avant le mariage. Ça vous permettra de comprendre ce qui se passe, de comprendre les affinités entre les gens et vraiment de faire quelque chose qui leur ressemble. Eh ben, merci à Rachel et Portrait au paysage de nous avoir donné la parole. J'espère que ça vous a plu d'en savoir un petit peu plus sur nous. Voilà. Et Et puis puis, on vous ben, on vous dit dit à à bientôt. bientôt.